Aborder le sexe dans une conversation. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, votre coach. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aborder le sexe dans une conversation, cela n'est pas simple. On a peur d'en faire trop, on se demande ce que va penser l'autre et les hommes s'attendent souvent à cela, c'est-à-dire qu'ils apprécient parler de sexe et avoir du sexe rapidement, tandis que les femmes sont plutôt réticentes. Elles sont vraiment dans l'émotion et elles ont très peur de penser à ce que l'autre pourrait penser justement si elles ont un discours un petit peu qui va sexualiser la conversation. J'aimerais vous présenter ici, mesdames, des superbes astuces de communication non verbale ainsi que verbale, ainsi qu'une excellente astuce pour justement sexualiser avec une communication verbale ici, la petite astuce pour justement briser la glace et vous donner un maximum de bagages, si je puis dire, pour vous aider à séduire l'homme qui vous plaît. Et comme vous le savez, au quotidien, je vous accompagne, mesdames, pour que vous soyez des femmes plus confiantes, plus heureuses, plus épanouies dans vos relations sentimentales ainsi que personnelles, afin que vous puissiez vivre vos rêves et vivre des expériences nouvelles qui vous font grandir. Des femmes vraiment qui vont vaincre la timidité et passer à l'action. Est-ce que vous avez vu la vidéo de ce matin? Justement, je vous mets une notification qui s'affiche juste au-dessus et je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne, mesdames, puisqu'il y a 2 vidéos tous les jours. Je vous donne des astuces, des conseils sur les relations sentimentales ainsi que dans le développement personnel et la confiance en soi. Je vous invite également à récupérer votre cadeau gratuit, 10 étapes pour gagner confiance en soi. Tout se passe dans la description de cette vidéo. Sans plus tarder, passons au sujet de cette vidéo. La communication non verbale, c'est celle que l'on va étudier pour commencer. Un homme va adorer que vous le touchiez. Une main ici, venir masser l'épaule ou tout simplement dire « Ah, tu as des muscles, etc. » Là, vous êtes en train de briser la glace. Vous êtes en train justement d'agir ici, mais de manière non verbale. On est dans le toucher, par exemple. La sensation du toucher, ça c'est une première chose. Faites-le seulement si vous êtes à l'aise et que l'homme vous plaît, mesdames. Deuxième chose, c'est le regard. Ah là là, le regard. De pouvoir percevoir dans ses yeux toute la malice, l'énergie, un homme qui vous inspire. Peut-être que vous êtes dans une situation de timidité où vous dites « Ah, voilà, je ressens de la timidité, je ne vais pas trop le regarder longtemps, il m'intimide. » Mais l'idée ici, c'est de le regarder quand vous lui parlez, parce que c'est très puissant. Vous allez renvoyer une image d'une femme confiante, sûre d'elle. Et là, les mecs, ils adorent ça. Troisième chose, c'est de donner des attentions, des intentions. Par exemple, si vous allez prendre un verre, c'est justement ouvrez-lui la porte par exemple, ou choisissez une belle table, allez prendre les verres, etc. C'est des petites intentions, des attentions pour que le moment se passe bien et il va comprendre que vous faites un effort ici pour que tout se passe bien et il va apprécier. Ensuite, dans la communication non verbale, il y a un homme, il adore par-dessus tout la notion de confiance et d'acceptation. Autrement dit, s'il ne se sent pas jugé dans un climat plutôt ici calme, avec de la sécurité, où il sait que il va voir que vous n'avez pas des regards fuyants qui regardent d'autres hommes, parce que ça peut arriver, et c'est normal, en quelque sorte, d'avoir le regard qui fuit, et peut-être un homme qui passe, hop, vous regardez l'homme qui passe, et lui, s'il le voit et qu'il est jaloux, ou il pourrait se faire des films ici, vous comprenez? Je dis pas que vous n'avez pas le droit de regarder les autres hommes, attention. Je dis simplement que il va y voir un potentiel danger si vous êtes dans une situation où il verra que vous n'êtes pas venu pleinement pour profiter du moment avec lui. Alors bien sûr, et j'insiste, vous n'appartenez à personne. Et encore une fois, j'ai fait une superbe vidéo où je vous délivre justement qu'est-ce qu'un homme ne doit surtout pas vous dire, sinon vous devriez fuir et vous êtes peut-être en présence d'un manipulateur pervers narcissique. Je mets la vidéo juste ici en haut et revenez ici pour poursuivre le visionnage. Mais effectivement ici,
vous n'appartenez pas à personne et il ne vous appartient pas, mais vous pouvez tout simplement vous efforcer de faire en sorte que le moment se passe bien. C'est vraiment ça que j'essaye de dire ici. Et le sourire, voilà, c'est le sourire, il va se sentir en confiance, des petits jeux pour se taquiner, c'est-à-dire que, voilà, se pousser, venir rigoler ensemble. Ça, c'est des superbes techniques pour venir briser la glace et pour venir petit à petit sexualiser une conversation. Parce qu'effectivement, parce qu'il y aura des intentions, des attentions, du toucher, de la confiance, de l'acceptation, les hommes adorent ça, du sourire, on sent qu'il y a une ouverture ici. Et c'est parce qu'il y a une ouverture que vous allez pouvoir passer la vitesse supérieure dans la communication verbale. Mais toujours, bien sûr, dans la subtilité. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir tout de suite. Première chose, dites merci. Oh là là, le merci, c'est super. Alors, pour quelque chose que, bien sûr, vous ressentez de la gratitude. Et merci d'être venu à l'heure, tu t'es fait joli, bon, dis donc, tu sens bon, merci de m'avoir amené dans ce lieu, on a passé un bon moment. Deuxième chose, c'est détourner son attention avec une petite blague. Par exemple, vous pouvez lui dire, mais moi, tu sais, pas de relation sexuelle avant le mariage. Alors, bien sûr, pour que cela soit dit, j'ai un profond respect pour toutes les personnes pour qui c'est le cas. Mais ici, voilà, si ce n'est pas votre cas, en tout cas, vous pouvez utiliser cela comme un moyen de détourner l'attention et de voir ce qu'il en pense. Et en fait, vous allez en parler sans en parler. Et ça, c'est puissant. Et en fait, voilà, finalement, c'est la dernière astuce. On est dans l'astuce pépite. C'est de faire appel à son imagination. L'imaginaire chez les hommes, elle est très débordante, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, au téléphone, par SMS, je suis en chemise de nuit, je m'apprête à m'endormir, il fait tellement chaud, je pense que je ne vais pas rester habillé longtemps. Vous voyez, là il va s'imaginer que vous êtes nu, mais vous n'avez pas dit très clairement je suis nu, viens vite me rejoindre. Donc là c'est super parce que, encore une fois, vous allez sexualiser la conversation de manière très subtile et c'est ce qui fait que vous aurez toutes vos chances avec cet homme et ensuite de passer à l'action. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ne partez pas. Abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, s'abonner. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao!